La Vierge. La Vierge, c'est le sixième signe du zodiaque hellénistique. La Vierge, c'est le symbole de la pureté, de la chasteté. On verra un peu plus loin que c'est pas toujours comme ça. Dans les différentes étapes de création, la Vierge, c'est vraiment le moment où on prend conscience de la part de divin en soi. Donc c'est-à-dire que le lion, il est vraiment dans une expression qui est brute, qui est pure, et il prend pas nécessairement à compte de ce qui se passe sur le plan divin, tandis que la Vierge, elle est très contemplative et elle est très attentive au divin, à la part de divinité qu'il y a en elle-même, et en fait, elle va s'efforcer toute sa vie de cultiver cette part de divin en elle, et c'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge, et c'est pour ça que les énergies de la Vierge sont des énergies qui, en théorie, restent pures pendant toute leur existence. Donc, la Vierge, c'est un peu le médecin du travail. La Vierge, c'est la femme du ménage. La Vierge, c'est vraiment cette énergie qui fait qu'on se soucie des autres, qu'on se préoccupe des autres. En astrologie, la Vierge, elle symbolise la sixième maison. C'est la maison du travail, c'est la maison du labeur. Parfois, c'est une maison qui est considérée comme la maison des familiers, donc j'expliquerai plus tard. Et certaines personnes considèrent aussi cette maison comme une deuxième maison de la carrière, après la maison du Capricorne. Mais pareil, j'expliquerai peut-être ça dans une série qui est dédiée. En numérologie, la Vierge symbolise le chemin de vie numéro 6. Le chemin de vie numéro 6, c'est un chemin de vie qui est extrêmement altruiste. L'altruisme, c'est vraiment un sentiment qui caractérise la Vierge. Le chemin de vie numéro 6, il est vraiment porté sur le partage et c'est un chemin qui est profondément spirituel, comme je vous avais expliqué. Les personnes qui poursuivent ce chemin de vie-là, ils ont une très grande bienveillance pour leur prochain. Donc, je précise pour leur prochain, c'est pas nécessairement une bienveillance envers l'univers ou une bienveillance envers l'humanité comme on le verrait chez le Verseau par exemple, mais c'est une bienveillance envers son prochain. Donc, j'insiste sur ça parce que on dit souvent que la Vierge, euh, c'est la personne qui sert les hommes, tandis que le poisson en face, c'est la personne qui sert les dieux. Voilà, donc, c'est pas la même mission de vie, c'est pas exactement la même chose. La Vierge, c'est un signe qui est gouverné par la planète Mercure, donc la planète de la réflexion, de l'intelligence pratique, surtout quand on parle de la Vierge, c'est une intelligence qui est extrêmement pratique, contrairement au Gémeaux qui peut être dans une intelligence qui est purement archétypale, abstraite, vraiment une intelligence réflexive, l'intelligence des génies, l'intelligence des mathématiciens, tandis que la Vierge, elle a cette intelligence pratique, donc très technique, mais elle est beaucoup plus portée sur des choses qui sont empiriques, qu'elle peut toucher, qu'elle peut palper, des choses de la vie de tous les jours. Par exemple, vous verrez que les plus grands cuisiniers sont marqués soit par le signe de la Vierge, soit par le signe du Scorpion. Dans le corps humain, la Vierge gouverne le système digestif, les intestins. Tout ce qui a en lien avec l'intérieur en fait du système digestif, c'est la Vierge. Donc tout ce qu'on considère comme l'instinct, la santé aussi qui passe par le transit intestinal, ou quand les gens par exemple vous disent que ils ont cette impression, ce gut feeling, donc cet instinct viscéral qui leur dit que quelque chose est bon pour eux ou quelque chose n'est pas bon pour eux. J'avais lu dans un grand traité d'astrologie que la Vierge est capable de détecter le poison, elle est capable de détecter les personnes qui veulent tuer, par exemple, les personnes qui portent en elles les pulsions de mort, en fait. Donc c'est des énergies qui sont extrêmement préventives, c'est des énergies qui sont extrêmement contemplatives, et plus tard, je vais vous parler du super pouvoir de la Vierge et vous allez comprendre un petit peu comment ce signe se comporte. La personnification d'un sentiment qui serait porté par la Vierge, je dirais que c'est vraiment l'altruisme. La Vierge, elle a ce pouvoir d'aider son prochain, de vraiment se préoccuper. Et même si elle n'aide pas, elle se préoccupe de son prochain. La Vierge, elle est vraiment préoccupée par ça, quoi. Et je trouve ça très beau. C'est une énergie qui est extrêmement belle. C'est une énergie d'ailleurs qui porte le monde. Notamment, j'aime pas trop parler de l'actualité, vraiment de l'actualité actuelle. J'aime bien prendre un peu de recul, mais c'est vrai qu'en ce moment, on traverse une période qui est extrêmement difficile. Et j'arrête pas de répéter à mes amis autour de moi, à ma mère qui est vierge, que le monde en ce moment est maintenu en vie par l'énergie de la Vierge. C'est comme s'il y avait une gigantesque énergie de la Vierge qui portait le monde en ce moment. Le monde, il est soutenu par des personnes qui sont en train d'aider, des personnes qui font des tâches qui sont parfois considérées comme dédaigneuses, fastidieuses,
que les personnes ne voudraient pas faire, le ménage, l'entretien. La Vierge, c'est aussi la médecine, les personnes qui aident, le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les aides médico-psychologiques. Enfin, vraiment, les personnes qu'on ne regarde pas, les personnes qu'on ne considère pas forcément à leur juste valeur, mais qui, sans eux, l'humanité serait vraiment dans un état mais déplorable, quoi. La Vierge, c'est vraiment un signe qui va vous... Enfin, dans l'ancien temps, je pense vraiment à l'image de la Vierge Marie, en fait. Enfin, c'est... Si vous voulez, dans le zodiaque, la manière dont les énergies sont construites, sont faites et sont présentées, on a vraiment une progression, et c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer à chaque fois que je démarre ces épisodes, c'est que dans un premier temps, on a vraiment des énergies qui sont brutes, très peu raffinées, mais au fur et à mesure qui sont raffinées, et en fait, quand on arrive au lion et ensuite à la Vierge, on arrive vraiment dans des énergies qui sont très raffinées. Et elles sont assez raffinées pour commencer un processus qui s'appelle l'ascension. Je vais expliquer plus tard d'autres super pouvoirs de la Vierge, mais en tout cas, dans les super pouvoirs de la Vierge, il y a vraiment cette faculté spéciale qui est l'ascension. C'est vraiment le moment où l'être humain commence à découvrir la part de divin en soi, il commence à s'élever en se purifiant, en conservant son énergie et en ne s'exposant pas à n'importe quoi. La Vierge, c'est aussi le signe La Vierge, dans le tarot, elle est symbolisée par la carte de l'ermite. Et l'ermite, donc, c'est cette personne qui se retire de la société, qui se retire du tumulte de la vie de tous les jours et qui va vraiment se trouver une place secrète, gardée, silencieuse, purifiée, sanctifiée, où elle va pouvoir cultiver son énergie divine. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'énergie de la Vierge. Donc, de manière plus contemporaine, si on devait penser à des figures, des personnalités publiques ou des célébrités qui correspondent à l'énergie de la Vierge, on ne peut pas ne pas citer Beyoncé. On ne peut pas ne pas citer Beyoncé. Beyoncé, c'est vraiment pour moi la personne qui représente, en tout cas l'une des personnes en tout cas de manière aussi visible, c'est une perfectionniste, c'est une personne qui est très à cheval sur la manière dont elle va se présenter, son image. On dit souvent que quand on va voir un concert de Beyoncé, on en a pour son argent parce que les chorégraphies, elles sont travaillées au millimètre près. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter, donc je sais de quoi je parle. Euh, voilà, donc Beyoncé, c'est vraiment cette image de la perfection qui est presque obsessionnelle, qui est presque acharnée en fait, qui est presque toxique. Et j'y viendrai quand je vais parler du dark side en fait de la Vierge. Mais voilà, Beyoncé pour moi, c'est une des personnalités publiques qui symbolise bien les énergies de la Vierge. J.K. Rowling aussi, l'air de rien, même si je sais que J.K. Rowling, c'est une lion. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le thème astral de J.K. Rowling, et on aura l'occasion de parler de thème astro si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de vous. Mais J.K. Rowling, elle a énormément d'énergie de Vierge en elle, même si elle est née sous le signe du lion. Et J.K. Rowling, elle est vraiment devenue maîtresse à cet art-là, et c'est ce qui fait que Harry Potter est un si bon livre. Et c'est ce qui fait que c'est une histoire qu'on continue à explorer, à écrire, à réécrire, à écouter en audio, à aller voir en pièce de théâtre, à acheter les goodies, parce qu'elle maîtrise en fait ce qu'elle fait. Et Beyoncé, c'est un petit peu pareil. Pour moi, c'est voilà, c'est vraiment deux célébrités qui incarnent par excellence l'énergie de la Vierge. Après, évidemment, il y a Michael Jackson. Inutile de vous dire que c'est un des plus grands perfectionnistes du monde de la musique américaine. Michael Jackson, il incarne par excellence l'énergie de la Vierge. D'ailleurs, le concept même de l'excellence, c'est un concept qui est très lié à la Vierge. Ce concept de l'excellence, de chercher la perfection, c'est-à-dire que pour moi, une Vierge qui est mature, c'est vraiment une personne qui arrive à intégrer ce qu'est la perfection, tout en acceptant qu'elle n'arrivera jamais à atteindre cette perfection, mais que le chemin qu'elle va construire, qu'elle va utiliser, qu'elle va emprunter pour arriver un jour peut-être à cette perfection, c'est ce qui va faire de cette personne une personne exceptionnelle en fait, une personne excellente. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment maîtrisées par la Vierge, par les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge ou les personnes qui ont énormément d'énergie de la Vierge dans leur thème astral. Maintenant, on va passer un petit peu au dark side, aux craintes et aux choses négatives, à l'énergie négative qui est liée au signe de la Vierge. C'est très simple, c'est le travail forcené, c'est des choses qui peuvent résonner aussi avec le signe du Capricorne, mais trop d'excellence tue l'excellence, d'autant plus que nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Dark side un petit peu de la Vierge, c'est ça, c'est cette obsession de la perfection qui est très toxique et qui peut rendre malheureux parce que à la fin de la journée, ce qu'il faut savoir, mes chères Vierges, c'est que nous sommes humains et de facto nous sommes imparfaits. Et la perfection n'est pas quelque chose qui peut être atteint par l'homme
Par contre, elle peut être approchée par l'homme, et quand on choisit ce type d'approche-là, c'est un peu plus ça, en fait, que de se dire qu'un jour, on va atteindre la perfection. Donc ça, c'est vraiment le dark side de la Vierge. Une autre expression des énergies négatives de la Vierge, c'est vraiment le côté hypocrite. La Vierge, en fait, elle sait énormément de choses parce que la Vierge, elle est contemplative, elle est hyper analytique, elle observe énormément. C'est un peu ce côté ermite. D'ailleurs, le côté ermite, il n'est pas nécessairement manifesté par une personne qui se retire de la vie de tous les jours et qui disparaît sur une montagne. Tout le monde n'a pas ce luxe-là. Les vierges, c'est des personnes qui arrivent à se mettre en mode ermite, même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous êtes en train de discuter avec ces personnes-là et elles sont déjà en train de vous analyser à un degré que vous pouvez même pas imaginer. Elles voient tous vos défauts, toutes les choses qui vous échappent en fait. Là où le lion, il est vraiment fort à voir the big picture, donc vraiment l'image en grand, the big idea, la Vierge, elle va avoir un tout petit peu plus de mal à avoir cette vision-là. Mais par contre, elle va se concentrer sur les détails. Elle va vraiment se concentrer sur les détails. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. C'est ce que la plupart du commun des mortels oublient, c'est les détails. Et c'est là où la Vierge, elle excelle, en fait. C'est pour ça que les Vierges, c'est d'excellents analystes, c'est d'excellents consultants, c'est d'excellents avocats, c'est d'excellents coachs, c'est d'excellentes personnes un peu adjuvantes, en fait. Les personnes qui vont vous aider à avancer. Moi, je souhaite à tout le monde d'avoir un coach, une personne qui est vierge, parce que la Vierge, elle va toujours vous dire ce qui ne va pas. C'est un signe qui arrive à vraiment pointer du doigt ce qui cloche et améliorer. Vraiment, je pense que le MBTI, et on aura l'occasion de parler de la correspondance entre les signes astrologiques et les MBTI, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, likez, et n'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous. Je dirais que le MBTI qui correspond le plus à la Vierge, c'est vraiment le bricoleur. Donc c'est vraiment cette idée que on peut tout faire si on y met le travail et l'acharnement qui est nécessaire, et en même temps, on peut tout améliorer. Tout peut être optimisé. Il y a un optimum à tout, et moi je sais quel est cet optimum, et je peux vous aider à atteindre cet optimum. Et en fait, quand la Vierge arrive à taper dans ce genre de potentiel, à taper dans ce genre de pouvoir, elle peut faire de très 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 grandes choses. Très très grandes choses. Et ça donne des personnages comme Michael Jackson, ça donne des personnages comme Beyoncé, mais bien d'autres, des politiciens, ça donne de très grands médecins, de très grands chercheurs, de très grands scientifiques qui sont avec le signe de la Vierge. D'ailleurs, j'irai même encore plus loin, je dirais qu'il y a même des pays qui incarnent certains signes astrologiques. Et si la France devait incarner un signe astrologique, je pense que ce signe-là, ce serait la Vierge. Donc, j'en dirai pas plus pour le moment. Je vais dédier une série spécialement pour ça. Pour moi, la lumière que le signe de la Vierge peut apporter, je dirais que c'est vraiment une lumière qui est liée à l'altruisme. C'est vraiment une lumière qui est liée à l'aide aux autres et au fait de se préoccuper des autres. Donc là où le Verseau, c'est un signe qui se préoccupe de toute l'humanité, donc de l'humanité tout entière, parce qu'il a cette prise de recul, il a un peu cette distance. Le Verseau, c'est quelqu'un qui est très esseulé parce que c'est des gens bizarres, donc ils se mettent de côté, mais en même temps, ils continuent à observer les autres. La Vierge, elle est avec les hommes, elle est parmi les hommes, elle aide les hommes à s'en sortir, elle les soigne, elle les guérit, elle les protège, elle les lave. Elle prend soin d'eux, quoi. Sans être non plus dans les énergies du cancer, où vraiment elle va faire des câlins. La Vierge n'est pas tendre. Donc, faut vraiment pas confondre la figure de la mère avec la figure de la Vierge. Et les énergies de la Vierge ne correspondent pas nécessairement à des énergies qui sont maternelles, dans le sens affectif, tendre. Bisous, quoi. Genre, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment des énergies du maître d'école. Voilà. C'est des énergies de la discipline. La planète Saturne, elle est en joie quand elle est en Vierge. La planète Saturne adore les énergies de la Vierge parce qu'elle retrouve cette discipline, ce côté routinier. Donc toujours dans la lumière et dans le côté positif de la Vierge, je dirais qu'il y a justement ce côté un peu routinier où la Vierge, elle a vraiment ce pouvoir d'installer des routines qui sont saines. Et toujours dans cette idée de la santé, la Vierge, son pouvoir, c'est la santé. C'est vraiment la santé, c'est la guérison, c'est le fait de pouvoir détecter des maladies. C'est pas pour rien qu'on dit que le deuxième cerveau, c'est les intestins. Si la Vierge gouverne les intestins, c'est que par sa simple intuition et par sa simple observation, elle peut comprendre des choses qu'elle n'a pas forcément appris à l'école. C'est ça pour moi le super pouvoir de la Vierge. Les Vierges ne sont jamais des gens stupides. Donc voilà, les gens les plus
Les plus fragiles vont dire que je suis méchant en disant stupide, qu'il n'existe pas de gens stupides, mais je pense qu'il existe sincèrement des gens qui ont une intelligence qui n'est pas forcément poussée. Voilà. Donc, mais par contre, vous rencontrerez jamais des personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge ou qui possèdent beaucoup d'énergie de la Vierge, qui sont stupides, qui sont fondamentalement limitées intellectuellement. Voilà, pour dire les choses de manière un peu plus polie. Vous rencontrerez jamais des gens qui sont nés sous le signe de la Vierge ou qui possèdent beaucoup d'énergie de la Vierge, qui sont fondamentalement limités intellectuellement. C'est des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent vite. Et pour moi, c'est vraiment ça, la lumière de la Vierge, son pouvoir. La porte que la Vierge peut nous aider à pousser, c'est vraiment la porte du corps. Je dirais que c'est vraiment la porte du corps humain dans son côté le plus biologique du terme. La Vierge, en se connaissant elle-même, elle arrive à comprendre son environnement, elle arrive à comprendre l'univers. Vous verrez que les personnes autour de vous qui sont vierges, c'est des personnes qui ont totalement conscience de leurs limites corporelles. C'est des personnes qui sont très rarement dans l'excès. C'est des personnes qui arrivent très vite à comprendre comment fonctionnent les choses à partir de leurs propres expériences, en fait. Voilà. Et cette conscience de l'expérience les aide à avancer très vite, en fait, dans la vie, pour atteindre leurs objectifs, etc. La polarité opposée de la Vierge, c'est le Poisson. Donc la Vierge est totalement opposée aux énergies du Poisson. Les énergies du Poisson, c'est des énergies qui sont imaginatives, qui sont romantiques, qui sont divines dans le sens religieux du terme. C'est des énergies qui sont très... euh, je dirais que c'est des énergies qui sont très illusoires. C'est des énergies qui sont vraiment liées au rêve, à la magie, à des choses qui sont un peu oniriques, euh, éthériques. Et c'est des choses que la Vierge n'aime pas. La Vierge, elle aime tout ce qui est concret, tout ce qui est structuré, tout ce qui est logique. Elle aime pas trop quand on part dans des délires complètement bizarres sur la vie après la mort, la magie, le surnaturel. La Vierge, c'est vraiment pas des choses auxquelles elle est sensible, en tout cas en tant qu'énergie. La botte secrète de la Vierge, pour moi, c'est vraiment son côté altruiste et effacé, son abnégation aussi, sa résilience. Euh, c'est vraiment la botte secrète de la Vierge pour moi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont capables de se sacrifier énormément, ou en tout cas de donner l'impression aux gens qu'ils se sacrifient énormément, alors qu'en vérité, ils font ce qui est juste pour eux et ils se préoccupent énormément de leur santé mentale. Et en fait, pour eux, c'est indispensable d'aider, de servir. Donc j'insiste vraiment sur le terme servir. La Vierge, elle est heureuse quand elle sert. Donc servir, c'est pas nécessairement se mettre à quatre pattes et, euh, et faire la soubrette. Donc je vais en parler un peu plus loin dans la dualité Vierge sage et Vierge folle. Mais c'est pas nécessairement de faire la soubrette et de se mettre à genoux et de faire des choses qui sont dégradantes. Servir, c'est être utile. La Vierge est malheureuse quand elle est inutile. La Vierge a besoin de trouver des solutions. Elle a besoin d'aider les gens parce qu'elle a besoin de se rendre utile. Elle a des super pouvoirs parce qu'elle peut se rendre utile. Voilà, donc c'est ça en fait. Et si jamais vous voulez rendre une vierge malheureuse, il faut la rendre inutile. Il faut lui faire comprendre qu'elle est inutile et là, elle va vraiment être malheureuse. Un personnage de fiction qui correspond vraiment à l'énergie de la Vierge. Alors, un personnage de fiction qui correspond vraiment à la Vierge pour moi, c'est vraiment Hermione Granger dans Harry Potter. J'ai pas réfléchi 2 secondes avant de répondre à ça parce que pour moi c'est une évidence. C'est vraiment Hermione Granger, donc intelligente, hyper réflexive, hyper contemplative, hyper observatrice, qui remarque toujours les détails, extrêmement disciplinée, brillante. Donc au-delà en fait de maîtriser l'intelligence pratique, c'est une nana qui est juste brillante. C'est-à-dire que quand elle récupère des concepts, elle en fait quelque chose d'encore plus grand que ce qu'elle a récupéré en fait. Voilà pourquoi pour moi elle incarne vraiment les énergies de la Vierge par excellence en fait. C'est Hermione Granger. Donc comme promis, un petit bonus, je vais vous parler très rapidement de la Vierge sage et de la Vierge folle. Donc en fait, c'est deux dualités qui ont été découvertes par les philosophes et les astrologues de l'Antiquité concernant le signe de la Vierge. C'est que la Vierge a à la fois une facette qui est sage, donc c'est la Vierge qui est dans la contemplation, la Vierge qui est dans son pouvoir de l'ermite, la Vierge qui cultive son énergie divine, la Vierge qui est vraiment dans une perspective d'ascension. Et face à ça, il y a la Vierge folle. C'est quand la Vierge n'arrive pas à maîtriser ces énergies-là, c'est quand la Vierge est malheureuse, c'est quand la Vierge est déséquilibrée, c'est quand la Vierge n'est pas du tout en phase avec sa nature profonde. Donc la Vierge folle, c'est la Vierge soubrette. C'est la Vierge qui est prête à tout pour aider, pour se sentir utile. Et malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a des hommes évidemment qui sont nés sous le signe de la Vierge et qui portent les vibrations de la Vierge,
Malheureusement, dans cette vie, le fait de vouloir absolument se rendre utile, d'être considéré et d'obtenir la gratitude des gens peut nous amener à faire des choses qui sont pas considérées comme politiquement correctes ou des choses qui sont pas considérées comme socialement acceptables. Donc, les différentes déviances qu'on peut trouver dans la Vierge folle, c'est par exemple des hommes ou des femmes qui sont dans la promiscuité, qui sont prêts à tout pour avoir l'attention des gens, qui se donnent sans limite, parlent vraiment physiquement comme moralement ou spirituellement, ou alors c'est des gens qui se laissent drainer par leurs amitiés, par leur famille, même par des purs étrangers parce qu'ils veulent se rendre utiles et parce qu'ils veulent se rendre serviables. C'est vraiment ça la Vierge folle, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc je vais rentrer plus en détail sur ça, je pense que je vais faire vraiment une série spécifiquement dédiée à ça ou un épisode spécifiquement dédié à la dualité entre la Vierge sage et la Vierge folle. Et sur ces mots, l'épisode sur la Vierge se termine maintenant. J'espère que si vous avez aimé ça, vous avez déjà mis votre bouton like et que vous avez bien kiffé. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement sur le signe de la balance. Et en attendant, je vous dis de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. À très vite.